Bonsoir à chacun et à tous. À la une ce soir, Patrice Talon, en observateur méticuleux et averti de l'évolution du chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État était en descente hier sur le site à Porto Novo pour s'assurer de la qualité et du prestige de l'édifice. Pas de déclaration, mais un intérêt manifeste à chaque étape de la visite. Le Bénin bon élève dans la marche vers les objectifs du développement durable. C'est ainsi que Aminatou Sarr évalue le pays à l'occasion du 10e anniversaire de mise en œuvre de l'agenda 2030. La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies appelle à plus d'engagement au profit des populations dans les 5 années restantes. Une régression par contre dans la nutrition ces 10 dernières années, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans. Le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 jours voit le jour pour remonter la pente. Le directeur général de l'ANAN promet une meilleure santé pour ses enfants à l'issue de cette initiative gouvernementale. Le chef de l'État était en descente hier sur le site de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Patrice Talon a vérifié au détail près les caractéristiques de l'édifice en construction au cœur de la capitale. Le président de l'Assemblée nationale et le ministre du cadre de vie étaient avec le président de la République au cours de cette visite de chantier. Le point de Emma Rodenou. C'est une visite de chantier pleine d'exigences. Patrice Talon parcourt minutieusement les différentes composantes de la future Assemblée nationale. Accompagné du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et du ministre du cadre de vie, Didier Tonato, le chef de l'État ne se contente pas d'un simple tour d'horizon. À chaque arrêt, il interroge les techniciens. Non, c'est de l'aluminium. Ça là? Oui, c'est de l'aluminium. C'est sûr, hein? Oh, ouais. Exige des précisions, relève les moindres détails et, lorsque nécessaire, prescrit des ajustements. Totalement. La durée, mais il faut le vitrifier. Il faut le vitrifier, voilà. Il doit le vitrifier. Il doit le vitrifier. Ah ouais, sinon il va jaunir comme ça. Ouais, vous avez raison. Ouais. C'est ça le problème du granito qu'on est sur place. Oui. C'est surtout blanc. Objectif, garantir que le bâtiment réponde aux plus hauts standards architecturaux, techniques et fonctionnels. Pour les responsables du projet, cette visite du chef de l'État est à la fois un signal d'encouragement et de rappel à l'excellence. Le futur siège de l'Assemblée nationale, érigé au cœur de Porto Novo, se veut en effet un symbole de démocratie et de prestige républicain. Faut-il le rappeler, les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale ont été lancés en avril 2021 et poursuivent leur cours vers la livraison de bâtiments dignes des institutions béninoises. Nous sommes aujourd'hui la veille du 10e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 et ses 17 objectifs du développement durable. La coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin fait un bilan de la mise en œuvre à 5 ans de l'échéance. Aminatou Sarr a saisi l'occasion de la célébration pour dresser le bilan des progrès significatifs enregistrés. Les résultats témoignent d'un engagement collectif fort, transformant la vie des populations, à ses dires. Elle invite surtout les décideurs et acteurs à divers niveaux à renforcer leur engagement afin d'accélérer les actions. Voici l'essentiel à retenir de son message. Au Bénin, les objectifs de développement durable ne sont pas de simples idéaux. Ils sont une réalité vécue. Une décennie jalonnée de progrès notables, mais aussi de défis mondiaux inattendus. Voici quelques jalons marquants de ce progrès collectif. Plus de 27 900 producteurs ont accédé à des technologies agricoles adaptées au climat et 18 800 les utilisent déjà pour renforcer leur résilience face aux aléas. 31 500 entreprises locales ont reçu un appui financier et technique et 64 solutions innovantes ont été déployées pour stimuler une croissance équitable. En 2024, 782 000 personnes ont eu accès à une énergie renouvelable dépassant les objectifs fixés.
plus de 40 000 jeunes, femmes et personnes en situation de handicap ont accédé à un emploi décent et 4 700 ont bénéficié d'une réinsertion socio-professionnelle. 8 500 hectares de forêts et de terres ont été restaurés et 26 systèmes d'alerte précoce ont été installés pour anticiper les crises climatiques et alimentaires. Plus de 128 000 personnes ont obtenu un accès à l'eau potable et à l'hygiène et 716 000 ont été soutenus en situation d'urgence. 263 000 adolescentes ont bénéficié d'interventions contre le mariage précoce et 8 400 cas de violences sexuelles ont été pris en charge avec le soutien des Nations Unies. 100 000 filles ont reçu des transferts monétaires pour rester à l'école et 1,4 million d'enfants continuent de recevoir des repas scolaires chaque jour. Cependant, les défis restent considérables. Les inégalités persistent. L'accès aux services essentiels doit être renforcé et les financements pour le développement doivent être accrus. La réussite de l'agenda 2030 repose sur une responsabilité partagée, un leadership fort du gouvernement, une mobilisation accrue des partenaires techniques et financiers, un engagement du secteur privé et une participation active de la société civile, des jeunes et des femmes. En ce 3e jour des travaux de la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la microfinance 2025 en cours à Cotonou depuis lundi, nous vous proposons les avis de certains acteurs de l'écosystème de la finance décentralisée. À ce rendez-vous de la finance inclusive et résiliente, ces dirigeants d'institutions de microfinance du Bénin et d'ailleurs se prononcent sur le thème central des travaux. La microfinance joue un grand rôle dans, dans le développement de notre économie. Et au-delà de cela, au fait, ça permet aussi aujourd'hui à tout individu, surtout les personnes reculées dans les zones rurales, de bénéficier au fait de ce qu'on appelle de vivre ou bien de participer au fait, ou bien d'avoir accès à ce qu'on appelle aux finances. Aujourd'hui qui paraît un peu plus difficile avec l'avènement des grosses banques. Je remercie les organisateurs de cet événement, la Semaine nationale de la microfinance au Bénin. C'est un événement qui a été bien préparé, où on est sur la finance verte, sur des stratégies alternatives de développement du secteur de la microfinance. J'ai participé dans un atelier sur l'agriculture intelligente face aux défis climatiques. Là, alors, on a envie de se sortir pour faire face au changement climatique. C'est une opportunité pour le secteur de la microfinance au Bénin, parce que tel que Madame le ministre l'a dit, l'organisation n'a pas été régulière. Il y a 13 ans que nous avons organisé la dernière semaine nationale de la microfinance. Donc on souhaite vivement que cette édition soit l'édition de reprise, pour que l'année prochaine nous puissions avoir la 3e semaine et ainsi de suite. Nous ne pouvons qu'encourager cette initiative, puisque le Bénin est un pays qui émerge actuellement et qui a besoin de ressources. Et quand on parle de pays émergents, c'est qu'il faut voir les acteurs du développement. Et les premiers acteurs, c'est les entreprises, les privés. Et ces privés, forcément, ont besoin de ressources. Et ces ressources, le plus souvent, ils n'ont pas souvent tous accès à des ressources dans les banques. Le microcrédit est une source de financement pour tout entrepreneur, toute commerçante. Et c'est tellement important pour des femmes que nous sommes, qui pour des activités secondaires ou principales, nous retrouvons dans des activités commerciales. J'ai fait appel à la microfinance, la CCR Bénin, pour pouvoir financer mon petit commerce. Mais grâce à ce financement de 2018 à aujourd'hui, je peux affirmer que je ne vis que de mon commerce. Je n'ai plus couru derrière un emploi, malgré mes capacités professionnelles. Plus d'un tiers des enfants de 0 à 5 ans au Bénin souffrent de retard de croissance et en grande majorité atteints de malnutrition chronique. Le gouvernement lance alors le programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 jours
de l'enfant pour remonter la courbe. Les efforts dans le domaine de la nutrition des enfants ces dernières années n'ayant eu aucun impact réel sur la prévalence des carences. On écoute le directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition sur les objectifs et la portée de cette initiative. Alain Rincati. C'est la période qui sépare la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. C'est une période critique où se forme pour l'enfant tout le potentiel, tout le capital de santé pour sa vie. Et toutes les facultés cognitives sont développées pendant cette période. Donc c'est une période critique sur laquelle il faut agir pour assurer que l'enfant se portera bien dans le futur et qu'il a un capital correct. Donc le programme de supplémentation de nutrition des 1000 premiers jours a été lancé par le gouvernement pour répondre aux défis persistants que l'on a notés dans le domaine de la nutrition au Bénin. Parce qu'on a constaté que la prévalence de la malnutrition durant les 10 dernières années ne s'est pas améliorée, mais au contraire, ça a tendance à se dégrader. Donc, à titre d'illustration, nous notons que plus du tiers des enfants de 0 à 5 ans souffrent de retard de croissance et un peu moins de 10% des enfants de cette même tranche d'âge souffrent de malnutrition aiguë. Donc, la situation est alarmante et demande qu'on prenne une solution plus pragmatique pour mettre fin à ce phénomène qui est en train de dégrader l'avenir de nos enfants. Donc c'est pour cette raison que le gouvernement a considéré qu'il faut un projet novateur, un projet qui va compléter les interventions qui sont déjà en place en ce qui concerne la lutte contre la malnutrition, mais un projet qui va dynamiser ces interventions-là de façon à faciliter la production d'impact dans le domaine de lutte contre la malnutrition. Ce que nous apportons aux populations, c'est des suppléments nutritionnels pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de 6 mois à 2 ans. Ce que le programme apporte, c'est la gratuité des frais de consultation prénatale pour inciter nos populations à fréquenter les centres de santé pour pouvoir bénéficier des suppléments nutritionnels qui leur sont offerts. Et la troisième chose que nous offrons dans ce programme, c'est toute la campagne d'information et de communication à l'endroit de toute la population pour susciter des changements de comportement en faveur de la promotion de la bonne nutrition. Nous avons une approche de mise en œuvre graduelle dans toutes les communes où le projet est implémenté, que les enfants proviennent de familles aisées ou de familles modestes, ils ont tous droit aux suppléments nutritionnels. Covey et Bonou bénéficient du projet. Les jeunes filles et femmes au service de la gouvernance politique, il apporte une réponse à l'une des préoccupations majeures de ces communautés, la représentativité de ces femmes dans les instances de prise de décision. L'initiative est financée par des partenaires, dont l'Association internationale des mères francophones. La cérémonie de lancement à Covey a également servi de cadre de formation pour les bénéficiaires. Imet Hélène Moussou. Encore une initiative portée par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, soutenue par des partenaires dont l'Association internationale des mères francophones AIMF, baptisée les jeunes filles et femmes au service de la gouvernance politique dans les communes de Bonou et de Covey. Le projet s'inscrit dans la droite ligne des engagements pris en faveur de la gouvernance inclusive et de la participation accrue des femmes et des jeunes filles dans la vie politique et publique de notre pays. Cette cérémonie de lancement doit être le point de départ d'une dynamique nouvelle où chacun de nous, à son niveau, s'engagera à soutenir les femmes et les jeunes filles dans leur volonté de contribuer au progrès de notre démocratie et au développement de nos communes. Et monsieur le maire de Cotonou et président de l'ANCB et vice-président de l'AIMF a joué un rôle moteur dans toutes les initiatives que nous soutenons à l'échelle de la francophonie pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la participation des femmes à la vie politique.
La présente initiative a été montée avec la ville de Genève qui soutient l'ensemble du réseau. Fruit de la collaboration entre la Fertière des communes avec le réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre Bénin-Réfila-Bénin et grâce à l'appui technique et financier des partenaires. Le projet est porteur d'espoir. Il vient donner une réponse concrète à l'une des préoccupations majeures de la société, à savoir la faible représentativité des femmes dans les sphères politiques et décisionnelles. Trop souvent, elles sont écartées ou sous-représentées dans les instances de décision, alors même que leur potentiel, leur expertise et leur engagement sont indéniables. Ce projet vient répondre à cette réalité en offrant aux bénéficiaires des outils, un accompagnement et un cadre propice pour renforcer leur positionnement. Enfin, je voudrais adresser un appel particulier aux femmes et jeunes filles bénéficiaires de ce projet. Faites entendre votre voix, engagez-vous, osez occuper les espaces de décision, car c'est par votre courage et votre persévérance que nous atteindrons ensemble l'objectif d'une gouvernance véritablement inclusive. Lancé au profit des femmes et filles des communes de Kove et de Bonou, le projet va offrir aux bénéficiaires un espace de renforcement de capacité, de réseautage et d'opportunités pour occuper la place qui leur revient de droit. C'est une aubaine qu'elles sont appelées à saisir avec détermination et ambition. Demain, c'est le 25 septembre, journée mondiale du pharmacien. Pensée santé, pensée pharmacien est le thème de cette édition. Il permet de sensibiliser sur le rôle combien important de ces acteurs du système sanitaire. On va suivre à ce propos Dr Farid Adétonnant. Il est pharmacien titulaire. Il est au micro Canal 3 Bénin de Esther Tofa et Elvis Donoucoin. Un pharmacien, c'est un acteur de santé. Un pharmacien, c'est celui qui a fait des études de pharmacie. C'est l'expert du médicament. Quand on parle du médicament, c'est lui l'expert. Il connaît les médicaments, les dosages, les posologies, les contre-indications. Donc c'est un acteur de santé clé dans notre communauté. Je dirais que le pharmacien est le premier contact du patient. Beaucoup de patients dans notre contexte béninois ne vont pas directement à l'hôpital, mais ils viennent à la pharmacie. Donc nous avons un rôle clé de sensibilisation. Nous devons sensibiliser la communauté, les conseiller et leur recommander d'éviter certaines erreurs. Ce n'est pas pour faire de la politique, mais depuis l'arrivée de notre président, nous sommes à une place primordiale. Puisque maintenant nous avons une agence de contrôle de qualité, nous avons une agence, l'agence béninoise du médicament qui permet d'inspecter les pharmacies, qui permet de contrôler les médicaments importés. Donc je trouve que nous avons une place de choix actuellement dans le système de santé. C'est une journée capitale pour nous les pharmaciens. Déjà nous avons une journée de don de sang. J'invite massivement la population à venir puisque une poche de sang peut sauver 3 vies. Nous avons des journées scientifiques où il y aura des communications très intéressantes, très enrichissantes. Donc je trouve que c'est une semaine pharmaceutique riche en couleurs. Nous invitons les laboratoires, les pharmaciens, les médecins à venir pour apprendre davantage sur la profession pharmaceutique. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à son terme, mesdames et messieurs. À 20h dans l'info continue, le thème c'est élection générale de 2026. Les démocrates installent leur comité de candidature. Romuald Rouy, journaliste, et Juste Akapo, analyste politique, sont les invités. Prenez le rendez-vous. Le compte du département des